Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Juste après la mort de son mari, une femme seule épouse immédiatement un conducteur chanceux. Histoire vraie. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. » Les lustres de cristal suspendus au plafond projetaient une lumière froide et distante, incapable de réchauffer l'atmosphère glaciale qui régnait depuis la mort de Monsieur Laurent. Cet homme, son mari, son pilier, avait perdu la vie dans un accident de voiture brutal et inattendu. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, choquant non seulement Claire, mais aussi tout leur entourage. Laurent n'était pas seulement un mari aimant, il était aussi un homme d'affaires respecté, un symbole de stabilité et de puissance. Sa disparition laissait un vide immense, non seulement dans le cœur de Claire, mais aussi dans l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant de passion. Assise seule dans le salon principal, Claire contemplait les flammes dans la cheminée, mais même leur danse hypnotique ne parvenait pas à apaiser son esprit tourmente. Elle portait encore la robe noire qu'elle avait mise pour l'enterrement, comme si elle refusait de tourner la page. Chaque objet dans la pièce semblait murmurer le nom de Laurent. Les photos encadrées sur les étagères, les livres qu'il aimait lire, même l'odeur subtile de son parfum qui persistait dans l'air, tout lui rappelait qu'il n'était plus là. Les jours qui suivirent l'accident furent un tourbillon de formalités administratives, de condolences et de regards pleins de piscis. Mais une fois les visiteurs partis, une fois les appels téléphoniques cessent, Claire se retrouva seule face à une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. La solitude s'abattit sur elle comme une ombre pesante, l'enveloppant dans un cocon de silence et de désespoir. Elle n'avait jamais imaginé que la vie sans Laurent serait si insupportable. Elle avait toujours été une femme forte, une femme qui contrôlait tout. Mais cette perte l'avait brise d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Dans cette obscurité émotionnelle, une seule présence semblait apporter un semblant de réconfort. Hugo, le chauffeur de la famille. Hugo travaillait pour eux depuis des années. Il n'était pas seulement un employé, mais aussi un homme discret et loyal, toujours prêt à aider sans poser de questions. Depuis l'accident, il avait redoublé d'efforts pour s'assurer que Claire ne manque de rien. Il veillait à ce que la maison reste en ordre, que les courses soient faites et que les rendez-vous importants soient respectés. Mais au-delà de ses tâches habituelles, Hugo semblait comprendre ce que Claire traversait. Il ne disait pas grand-chose, mais sa présence silencieuse est un baume pour son âme meurtrie. Un soir, alors que Claire était assise dans la bibliothèque, une coupe de vin à la main, Hugo entra discrètement. Il portait un plateau avec une tasse de fumante. « Madame Claire, je me suis permis de vous préparer ceci. Vous n'avez presque rien mangé aujourd'hui, dit-il d'une voix douce. Claire leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des jours, elle sentit une chaleur humaine dans ce regard sincère. Elle hocha la tête en silence, acceptant la tasse qu'il lui tendait. « Merci Hugo », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il s'assit sur le fauteuil en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais plutôt apaisant, comme si les mots étaient inutiles. Finalement, Claire brisa le silence. « Vous savez, Hugo, depuis que Laurent est parti, je me sens comme si le monde entier s'était effondré. Je ne sais pas comment avancer. » Hugo la regarda avec une intensité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Madame Claire, je ne peux pas prétendre comprendre ce que vous ressentez, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. Je suis là pour vous, quoi qu'il arrive. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Claire profondément. Elle sentit ses yeux s'embuer, mais elle détourna rapidement le regard, refusant de laisser ses émotions prendre le dessus. « Merci, Hugo. Votre soutien signifie beaucoup pour moi, » répondit-elle, sa voix tremblante. Au fil des jours, une routine étrange s'installa entre eux. Hugo continuait à remplir ses fonctions avec diligence, mais il trouvait aussi des moyens subtils de réconforter Claire.
Il lui apportait des fleurs fraîches pour égayer la maison, lui proposait de courtes promenades dans le jardin pour prendre l'air et s'assurait qu'elle ait toujours quelqu'un à qui parler lorsqu'elle en avait besoin. Claire, de son côté, commença à s'ouvrir à lui, partageant des souvenirs de Laurent, des anecdotes sur leur vie ensemble, et même ses craintes pour l'avenir. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin sous un ciel étoilé, Claire s'arrêta soudainement. Elle se tourna vers Hugo, les larmes aux yeux. « Hugo, pensez-vous que je pourrais un jour retrouver un semblant de bonheur ?» demanda-t-elle, sa voix brise par l'émotion. Hugo hésita un instant, cherchant les mots justes. « Je crois que le bonheur ne disparaît jamais complètement, Madame Claire. Il se cache parfois derrière la douleur. Mais avec le temps et avec les bonnes personnes à vos côtés, il finit toujours par réapparaître. » Ces paroles résonnèrent en Claire, comme une promesse. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'elle pouvait encore trouver un moyen de reconstruire sa vie, même sans Laurent. Cependant, cette proximité naissante entre Claire et Hugo ne passa pas inaperçue. Les domestiques de la maison, bien qu'habitués à la discrétion, commencèrent à murmurer entre eux. Certains trouvaient étrange que Hugo passe autant de temps avec Claire, tandis que d'autres y voyaient simplement un geste de compassion. Claire, quant à elle, ne prêtait pas attention aux rumeurs. Elle savait que sa relation avec Hugo est purement platonique, une amitié née de la douleur partage. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que cette amitié pourrait devenir quelque chose de plus si elle le permettait. Un jour, alors qu'elle était dans son bureau, triant les papiers laissés par Laurent, Claire trouva une lettre qu'il avait écrite peu avant sa mort. Dans cette lettre, Laurent exprimait son amour pour elle et sa confiance en sa capacité à surmonter les épreuves, même les plus difficiles. « Claire, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Peu importe ce qui arrive, je sais que tu trouveras un moyen de continuer. Et n'oublie jamais que tu mérites d'être heureuse. Quoi qu'il arrive, écrivait-il. » Ces mots furent un électrochoc pour Claire. Elle réalisa que, malgré sa douleur, elle avait une responsabilité envers elle-même et envers la mémoire de Laurent, celle de vivre pleinement. Elle décida alors de ne plus se laisser submerger par la tristesse. Avec l'aide d'Hugo, elle commença à reprendre le contrôle de sa vie, petit à petit. Mais la route vers la guérison est semée d'embûches. Les responsabilités liées à l'entreprise de Laurent pesaient lourdement sur ses épaules, et les pressions extérieures ne faisaient qu'ajouter à son stress. Pourtant, chaque fois qu'elle se sentait sur le point de flancher, Hugo est là pour la soutenir. Il ne disait pas toujours grand-chose, mais sa présence suffisait à lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans la cuisine, Claire posa sa main sur celle d'Hugo. « Vous savez, Hugo, je ne vous ai jamais vraiment remercié pour tout ce que vous faites pour moi. Vous êtes plus qu'un chauffeur pour cette maison. Vous êtes un ami, et je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Hugo, visiblement ému, répondit avec un sourire timide. « C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés, Madame Claire. Vous êtes une femme extraordinaire, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à traverser cette épreuve. » À cet instant, Claire sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois depuis la mort de Laurent, elle se sentit véritablement comprise et soutenue. Elle ne savait pas encore où cette relation avec Hugo la mènerait, mais elle savait une chose, elle n'était plus seule. Ainsi, dans l'obscurité de sa douleur, Claire trouva une lumière inattendue. Hugo, avec sa simplicité et sa loyauté, devint un pilier sur lequel elle pouvait s'appuyer. Et bien que le chemin vers la guérison soit encore long, Claire commença à croire qu'un jour, elle pourrait retrouver la paix et, peut-être, un nouveau bonheur. Les jours passaient et la maison de Claire, bien que toujours aussi majestueuse, semblait s'être transformée en une prison silencieuse. Les couloirs, autrefois animés par les pas de Laurent et les éclats de rire des invités, ressonnaient désormais d'un vide oppressant. Claire, malgré ses efforts pour reprendre le contrôle de sa vie, se sentait comme une ombre d'elle-même. Mais dans cette obscurité, une lumière inattendue continuait de briller. Hugo
le chauffeur fidèle était devenu bien plus qu'un simple employé. Il était là, toujours présent, toujours attentif, prêt à répondre à ses besoins avant même qu'elle ne les exprime. Il ne posait jamais de questions indiscrètes, mais ses gestes, empreints de douceur et de respect, parlaient pour lui. Claire, qui avait toujours été une femme indépendante et fière, se surprenait à attendre ces moments où Hugo entrait dans la pièce, où sa voix grave et apaisante brisait le silence pesant. Un soir, alors que Claire était assise dans le salon, un verre de vin à la main, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et vit Hugo, debout dans l'embrasure de la porte, une expression hésitante sur le visage. « Madame Claire, tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais son regard trahissait une fatigue émotionnelle qu'elle ne pouvait plus cacher. « Hugo, asseyez-vous » dit-elle en désignant le fauteuil en face d'elle. Il obéit, s'installant avec une certaine réserve. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais charge d'une tension subtile, comme si des mots non dits flottaient dans l'air. Finalement, Claire brisa le silence. « Vous savez, Hugo, depuis que Laurent est parti, je me sens perdue, comme si je n'avais plus de repères. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « Vous êtes là, et je vous en suis reconnaissante, mais parfois, je me demande si je mérite vraiment tout ce soutien. » Hugo la regarda avec une intensité qui fit battre son cœur un peu plus vite. « Madame Claire, vous êtes une femme forte. Vous avez traversé une épreuve que peu de gens pourraient supporter. Si je suis ici, c'est parce que je veux l'être. Pas par obligation, mais parce que je tiens à vous. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Claire profondément. Elle détourna le regard, sentant ses joues s'empourprer légèrement. Elle n'était pas habituée à ce genre de proximité émotionnelle, surtout avec quelqu'un comme Hugo. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, dans son regard, qui la désarmait complètement. Les jours suivants, Claire ne pouvait s'empêcher de repenser à cette conversation. Elle se surprenait à chercher des excuses pour passer plus de temps avec Hugo, que ce soit pour discuter de la gestion de la maison ou simplement pour partager un café dans la cuisine. Chaque moment passé avec lui semblait apaiser un peu plus la douleur qui pesait sur son cœur. Mais cette proximité naissante ne tarda pas à éveiller des doutes en elle. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin, elle s'arrêta près de la fontaine et fixa son reflet dans l'eau. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle pour elle-même. Elle savait que ses sentiments pour Hugo dépassaient désormais le cadre d'une simple relation professionnelle. Mais était-ce juste? Était-ce approprié? Laurent n'était pas mort depuis si longtemps, et déjà, elle sentait son cœur s'ouvrir à un autre homme. La culpabilité la rongeait. Comme pour répondre à ses pensées, Hugo apparut au bout de l'halle, portant un panier de fleurs qu'il avait cueilli dans le jardin. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta, hésitant à s'approcher. Mais Claire lui fit signe de venir. « Hugo, vous avez un moment ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, Madame Claire », répondit-il en posant le panier près de la fontaine. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Claire prit une profonde inspiration avant de parler. « Hugo, je ne sais pas comment dire cela, mais je ressens quelque chose que je ne devrais probablement pas ressentir. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Hugo resta silencieux pendant un moment, puis il répondit d'une voix calme. « Madame Claire, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Ce que vous ressentez, c'est normal. Vous traversez une période difficile et il est naturel de chercher du réconfort. Mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous, peu importe ce que cela signifie. » Ces mots, bien qu'apaisants, ne firent qu'ajouter à la confusion de Claire. Elle se leva brusquement, comme pour échapper à ses propres pensées. « Merci Hugo, j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Hugo la regarda s'éloigner, un mélange de tristesse et de compréhension dans les yeux. Il savait que la situation était compliquée, mais il ne pouvait nier qu'il ressentait lui aussi quelque chose pour Claire. Cependant, il était conscient de sa position et des limites qu'il ne devait pas franchir. Pendant ce temps, une autre ombre planait sur la vie de Claire. Paul, le frère cadet de Laurent,
Paul était un homme ambitieux et calculateur, toujours à l'affût d'une opportunité pour s'enrichir. Depuis la mort de Laurent, il avait montré un intérêt suspect pour l'héritage familial. Il n'avait jamais caché son mépris pour Claire, qu'il considérait comme une intruse dans la famille. Et maintenant, il semblait déterminé à la déstabiliser. Un soir, Paul se présenta à l'improviste au manoir. Claire, bien que surprise, le fit entrer par politesse. « Paul, que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-elle, essayant de cacher son agacement. Paul s'installa confortablement dans un fauteuil, un sourire narquois sur le visage. « Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien pour toi, Claire. Après tout, gérer l'héritage de Laurent doit être une tâche écrasante. » Claire serra les poings, mais elle garda son calme. « Je m'en sors très bien, merci. » Paul haussa un sourcil, visiblement amuse. « Vraiment ? Parce que d'après ce que j'ai entendu, tu passes beaucoup de temps avec... Comment s'appelle-t-il déjà ? Ah oui, Hugo, ton chauffeur. » Le ton de Paul était chargé de sous-entendus, et Claire sentit une vague de colère monter en elle. « Ce que je fais de mon temps ne te regarde pas, Paul. Si tu es venu ici pour me juger, je te conseille de partir. » Paul éclata de rire. « Oh, Claire, ne sois pas si défensive. Je ne fais que m'inquiéter pour toi. Après tout, les apparences comptent beaucoup dans notre monde, n'est-ce pas ?» Claire se leva, son regard glace fixe sur lui. « Paul, je ne te dois aucune explication. Si tu as un problème avec moi, je te suggère de le régler ailleurs. » Paul se leva à son tour, son sourire s'effacant. « Très bien, Claire, mais n'oublie pas que je garde un œil sur toi et sur Hugo. » Après son départ, Claire s'effondra sur le canapé, épuisée. Les paroles de Paul résonnaient dans sa tête, alimentant ses doutes et ses craintes. Elle savait qu'il chercherait à exploiter la moindre faiblesse pour la discréditer, et sa relation avec Hugo, bien qu'innocente, pourrait facilement être mal interprétée. Hugo, qui avait assisté à la scène de loin, entra dans la pièce. « Madame Claire, tout va bien ?» demanda-t-il inquiet. « Paul essaie de me détruire, et je ne sais pas si je suis assez forte pour l'arrêter. » Hugo s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Madame Claire, et vous n'êtes pas seule. Je suis là, et je ne vous laisserai pas tomber. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction, firent naître une lueur d'espoir en Claire. Cependant, au fond d'elle, une question persistait. Ses sentiments pour Hugo étaient-ils réels, ou n'étaient-ils qu'une réponse à sa solitude? Et si elle s'autorisait à les explorer, cela ne risquait-il pas de tout compliquer davantage? Ces doutes, bien qu'angoissants, ne suffisaient pas à éteindre la flamme qui grandissait en elle. Ainsi, dans ce tourbillon d'émotions et de conflits, Claire se retrouvait à un carrefour de sa vie. Entre les sentiments naissants pour Hugo et les menaces de Paul, elle savait que chaque décision qu'elle prendrait aurait des conséquences profondes. Mais une chose était certaine, elle n'était plus seule. Et cela, pour Claire, était déjà une victoire. Le manoir de Claire, bien que toujours imposant, semblait désormais abriter plus de secrets que de souvenirs heureux. Depuis la mort de Laurent, chaque jour apportait son lot de défis, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait découvrir. L'héritage de son défunt mari, qu'elle pensait connaître dans les moindres détails, cachait des zones d'ombre qui allaient bouleverser son existence. Et au cœur de cette tempête, Paul, le frère cadet de Laurent, continuait de tisser sa toile, prêt à tout pour s'emparer de ce qu'il considérait comme son dû. Tout commença un matin, alors que Claire recevait un appel inattendu de Maître Dubois, l'avocat de Laurent. Sa voix, habituellement calme et posée, semblait empreinte d'une certaine gravité. « Madame Claire, il y a un point concernant l'héritage de Monsieur Laurent dont nous devons discuter. Il serait préférable que vous passiez à mon cabinet dès que possible. » Pourtant, elle accepta sans hésiter. Quelques heures plus tard, elle se trouvait dans le bureau de Maître Dubois, entourée de dossiers et de documents juridiques. « Madame Claire, je vais être direct, » commença l'avocat en ajustant ses lunettes. Avant son décès, Monsieur Laurent a rédigé un addendum à son testament. Une partie importante de ses biens a été léguée à une organisation caritative
qu'il soutenait en secret depuis des années. Claire resta fige, incapable de répondre. Elle n'avait jamais entendu parler de cette organisation. Laurent, bien qu'altruiste, n'avait jamais mentionné un tel projet. « Une organisation caritative ?» murmura-t-elle enfin. « Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé ?» Maître Dubois haussa légèrement les épaules. « Je ne peux pas répondre à cette question, madame. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette clause pourrait compliquer la situation, surtout si Paul en prend connaissance. » Le nom de Paul fit frissonner Claire. Elle savait que son beau-frère n'hésiterait pas à exploiter cette information pour la discréditer ou, pire, pour tenter de s'approprier l'héritage. « Paul ne doit pas savoir, » déclara-t-elle fermement. « Pas avant que je comprenne exactement ce que cela signifie. » En quittant le cabinet de l'avocat, Claire se sentait submerge par une vague d'émotions contradictoires. Demanda-t-il, son regard plein de sollicitude. Claire hésita un instant, puis décida de lui parler. Hugo était devenu son confident, son roc dans cette période tumultueuse. « Hugo, il y a quelque chose que je dois vous dire. Laurent a laissé une partie de son héritage à une organisation caritative. Je viens de l'apprendre et je crains que Paul ne découvre cette information. » Hugo fronqua les sourcils, réfléchissant rapidement. Cela pourrait compliquer les choses, surtout si Paul cherche à utiliser cela contre vous. Mais nous devons rester calmes et trouver un moyen de gérer cette situation. Les mots d'Hugo, bien que rassurants, ne suffisaient pas à apaiser l'angoisse de Claire. Elle passa la soirée à examiner les documents que Maître Dubois lui avait remis, essayant de comprendre les motivations de Laurent. Mais plus elle lisait, plus elle se sentait perdue. Pourquoi son mari avait-il gardé cela secret? Avait-il doute d'elle? Ou avait-il simplement voulu la protéger? Le lendemain, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, une visite inattendue vint troubler sa matinée. Paul, avec son sourire narquois habituel, se présenta au manoir. « Claire, ma chère belle-sœur, j'espère que je ne te dérange pas ?» dit-il en entrant sans attendre d'hier invite. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Oh, rien de particulier. Je voulais simplement m'assurer que tout se passe bien. Après tout, gérer l'héritage de Laurent doit être une tâche écrasante. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des complications. Des choses que Laurent aurait peut-être omises de mentionner. » Le sang de Claire se glaqua. Comment Paul pouvait-il être au courant? Était-ce une simple supposition? Ou avait-il réellement découvert quelque chose? « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-elle froidement. Paul éclata de rire. « Allons, Claire, tu sais très bien de quoi je parle. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que nous pourrons trouver un arrangement, à condition que tu sois raisonnable. » Claire se leva brusquement, son regard brûlant de colère. « Écoute-moi bien, Paul. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais je ne te laisserai pas détruire ce que Laurent a construit. Si tu veux te battre, alors prépare-toi, parce que je ne reculerai pas. » Paul, visiblement amuse, se leva à son tour. « Très bien, Claire. Mais souviens-toi de ceci, je ne perds jamais. » Après son départ, Claire s'effondra sur le canapé, épuise. Elle savait que Paul ne plaisantait pas. Il ferait tout pour obtenir ce qu'il voulait, et elle devait être prête à l'affronter. Mais comment pouvait-elle se battre contre lui, tout en gérant les secrets de Laurent? Hugo, qui avait observé la scène de loin, entra dans la pièce. « Madame Claire, je suis désolée de m'immiscer, mais je pense que nous devons agir rapidement. Paul est dangereux, et il ne reculera devant rien. » Claire leva les yeux vers lui, cherchant du réconfort dans son regard. « Que pouvons-nous faire, Hugo? Je me sens tellement de passe. » Hugo s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous devons découvrir tout ce que nous pouvons sur cette organisation caritative. Si nous comprenons les intentions de Laurent, nous pourrons anticiper les mouvements de Paul. Et quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction, firent naître une lueur d'espoir en Claire. Elle savait que le chemin serait difficile, mais avec Hugo à ses côtés, elle sentait qu'elle pouvait affronter n'importe quoi. Les jours suivants furent consacrés à des recherches intensives. Hugo, avec son efficacité habituelle, parvint à obtenir des informations sur l'organisation caritative. Il découvrit qu'elle avait été fondée par Laurent il y a plusieurs années
et qu'elle soutenait des causes humanitaires à travers le monde. Mais ce qui surprit Claire, c'est qu'une partie des fonds de l'organisation provenait de comptes bancaires qu'elle ignorait totalement. « Laurent avait des comptes secrets ?» demanda-t-elle, incrédule, en examinant les documents qu'Hugo lui avait apportés. Hugo hocha la tête. « Il semble que oui, mais je ne pense pas qu'il ait fait cela pour vous cacher quelque chose. Peut-être voulait-il simplement protéger ses fonds. » Claire sentit une vague de tristesse l'envahir. Elle avait toujours cru qu'elle connaissait Laurent mieux que quiconque, mais ces révélations lui donnaient l'impression de découvrir un étranger. Pourtant, elle n'avait pas le temps de s'attarder sur ses émotions. Paul devenait de plus en plus agressif et elle devait agir vite. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Hugo entra avec une expression grave. « Madame Claire, j'ai entendu dire que Paul engage des enquêteurs pour fouiller dans les finances de Laurent. Il essaie de trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser contre vous. » Claire sentit son cœur se serrer. Alors, il sait pour l'organisation. Hugo s'approcha, son regard plein de détermination. Nous ne pouvons pas le laisser gagner. Si nous jouons nos cartes correctement, nous pouvons retourner la situation contre lui. Claire hocha la tête, inspirée par la confiance d'Hugo. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour protéger l'héritage de Laurent et exposer les véritables intentions de Paul. Mais au fond d'elle, Claire savait que cette bataille ne serait pas seulement une question de stratégie. Elle devait aussi affronter ses propres doutes et ses propres peurs. Ainsi, dans ce tourbillon de révélations et de tensions, Claire se préparait à affronter l'un des plus grands défis de sa vie. Avec Hugo à ses côtes, elle sentait qu'elle avait une chance de triompher. Mais la route serait longue, et chaque décision qu'elle prendrait aurait des conséquences profondes. Pourtant, une chose était certaine, elle ne reculerait pas cette fois. Le manoir de Claire, autrefois un sanctuaire de paix et de grandeur, était désormais le théâtre d'une guerre silencieuse. Depuis la découverte des secrets de Laurent et les manigances de Paul, chaque jour semblait être une bataille pour préserver ce que son défunt mari avait construit. Mais Claire n'était plus la femme brise qu'elle avait, et âpre la mort de Laurent. Avec Hugo à ses côtes, elle avait retrouvé une force qu'elle pensait avoir perdue. Et cette force allait être mise à l'épreuve dans l'affrontement inévitable avec Paul. Le matin de la confrontation, le ciel est gris et lourd, comme si la nature elle-même pressentait la tempête à venir. Claire se tenait dans son bureau, les mains posées sur le bureau en acajou, son regard fixe sur les documents et halles devant elle. Ces papiers représentaient des preuves accablantes contre Paul, des transactions douteuses, des tentatives de manipulation des actionnaires, et même des menaces, voiles envers certains membres du personnel. Hugo, debout à ses côtes, observait en silence, prêt à intervenir si nécessaire. « Vous êtes prête, Madame Claire ?» demanda-t-il doucement. Elle releva les yeux vers lui, son regard déterminé. « Je n'ai pas le choix, Hugo. Si je ne fais rien, Paul détruira tout ce que Laurent a laissé derrière lui. » Hugo hocha la tête, respectant son courage. « Je serai là, quoi qu'il arrive. » Quelques heures plus tard, la grande salle de réunion du manoir est remplie. Les principaux actionnaires de l'entreprise de Laurent étaient présents, ainsi que quelques membres influents de la famille. Paul, fidèle à lui-même, entra avec un sourire narquois, son arrogance palpable. Il portait un costume impeccable, mais son regard trahissait une ambition dévorante. Il s'installa à la table, face à Claire, et croisa les bras, comme s'il attendait un spectacle. « Alors, Claire, tu as décidé de convoquer tout le monde, pourquoi ? Une autre tentative désespérée de prouver que tu es à la hauteur ?» lanqua-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle se leva lentement, ses mains posées sur la table et fixa Paul droit dans les yeux. « Paul, je te laisse trop de liberté. Je tolère tes insinuations, tes menaces et tes tentatives de manipulation. Mais aujourd'hui, cassarte. » Un murmure parcourut la salle. Les actionnaires, bien que respectueux de Claire, savaient que Paul est un adversaire redoutable. Mais Claire ne vacilla pas. Elle sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. « Voici les preuves de tes agissements, Paul. Des transactions illégales, des pressions sur les actionnaires et même des tentatives de sabotage contre l'entreprise. Tout
Et là, Paul éclata de rire, un rire froid et méprisant. Des preuves? Vraiment, Claire? Tu crois que quelques papiers suffiront à me faire tomber? Claire ne se laissa pas déstabiliser. Ces papiers suffiront à convaincre les actionnaires de te retirer tout pouvoir dans l'entreprise. Et si nécessaire, je les remettrai aux autorités. Le sourire de Paul s'effaqua légèrement, mais il tenta de garder son sang-froid. Tu joues un jeu dangereux, Claire. Tu penses que tu peux me battre, mais tu oublies une chose. Je connais tes faiblesses. Il se pencha légèrement en avant, son regard perquant. Par exemple, ton cher chauffeur, Hugo, tu crois que personne n'a remarqué à quel point il est proche de toi? Les rumeurs circulent, Claire. Et crois-moi, elles ne jouent pas en ta faveur. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Claire sentit son cœur se serrer, mais elle ne montra rien. Elle savait que Paul utiliserait tout ce qu'il pouvait contre elle, même les choses les plus insignifiantes. Mais elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Hugo est un homme loyal et intègre, ce qui est plus que ce que je peux dire de toi. Paul, répliqua-t-elle, sa voix ferme, et je ne laisserai pas tes insinuations détourner l'attention de tes propres crimes. Paul serra les dents, visiblement irrité par sa réponse. Mais, avant qu'il ne puisse répliquer, Hugo se leva. « Si je peux me permettre, Madame Claire, dit-il calmement. » Il se tourna vers Paul, son regard froid et déterminé. « Monsieur Paul, je ne suis qu'un employé, mais je ne resterai pas silencieux. Pendant que vous essayez de salir la réputation de Madame Claire, elle a travaillé dur pour protéger l'héritage de Laurent, et elle mérite votre respect, pas vos attaques mesquines. » Les actionnaires échangèrent des regards, impressionnés par le courage d'Hugo. Même Claire, bien qu'habituée à sa loyauté, fut touchée par ses paroles. Paul, en revanche, semblait sur le point d'exploser. « Tu oses me parler sur ce ton ?» siffla-t-il. « Tu n'es qu'un chauffeur. Tu n'as aucun droit de te mêler de cette affaire. » Hugo ne recula pas. « Je suis peut-être un chauffeur, mais je suis aussi un homme qui respecte les valeurs de Laurent. Et je ne vous laisserai pas détruire ce qu'il a construit. » Paul se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Très bien, Claire. Si c'est la guerre que tu veux, c'est la guerre que tu auras. Mais ne viens pas pleurer quand tout s'effondrera autour de toi. » Il quitta la salle en claquant la porte, laissant derrière lui une atmosphère tendue. Claire, bien que soulagée d'avoir tenu tête à Paul, savait que ce n'était pas la fin. Il reviendrait plus déterminé que jamais. Après la réunion, Claire et Hugo se retrouvèrent dans le jardin, cherchant un moment de calme après la tempête. Le soleil commençait à se coucher, baignant le manoir d'une lumière d'or. Claire s'assit sur un banc, les mains tremblantes, tandis qu'Hugo restait debout à ses côtes. « Merci, Hugo, » murmura-t-elle. « Ce que tu as dit aujourd'hui, qu'a signifié beaucoup pour moi. » Hugo s'assit à côté d'elle, son regard doux mais sérieux. « Vous n'avez pas à me remercier, Madame Claire. Je ferai toujours ce qu'il faut pour vous protéger. » Elle tourna la tête vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Hugo. Tu es la seule personne en qui je peux vraiment avoir confiance. » Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un moment de connexion, un moment où les mots étaient inutiles. Claire sentit son cœur s'alléger légèrement, comme si, malgré tout, elle pouvait encore trouver un peu de paix. Mais cette paix fut de courte durée. Le lendemain, Claire reçut un appel de Maître Dubois. « Madame Claire, j'ai des nouvelles inquiétantes. Paul a déposé une plainte contre vous, affirmant que vous avez détourné des fonds de l'entreprise. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est absurde !» s'exclama-t-elle. « Il n'a aucune preuve. Peut-être, mais il semble déterminé à vous nuire. Nous devons agir rapidement pour contrer ces accusations, » répondit l'avocat. Claire raccrocha, le cœur lourd. Elle savait que Paul ne reculerait devant rien pour la détruire. Mais elle n'était pas seule. Avec Hugo et Maître Dubois à ses côtes, elle était prête à se battre. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions, de consultations juridiques et de stratégies. Claire, bien que fatiguée, ne montra aucun signe de faiblesse. Elle savait que chaque décision qu'elle prenait est cruciale. Et finalement, après des semaines de tension, elle obtint une victoire décisive. Paul, incapable de fournir des preuves solides pour ses accusations,
fut discrédite. Les actionnaires, las de ses manigances, votèrent pour le retirer de toute position d'influence dans l'entreprise. Claire, bien que soulage, savait que cette victoire avait un prix. Elle avait perdu une partie de son innocence, mais elle avait gagné une force qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Un soir, alors qu'elle se tenait sur le balcon du manoir, regardant les étoiles, Hugo la rejoignit. « Vous avez gagné, Madame Claire », dit-il doucement. Elle hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Oui, mais à quel prix ?» Hugo posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Laurent serait fier de vous. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Merci, Hugo, pour tout. » Et dans ce moment de calme, sous le ciel étoile, Claire sentit qu'elle pouvait enfin respirer. La bataille était terminée, mais une nouvelle vie commençait. Et avec Hugo à ses côtes, elle savait qu'elle pouvait affronter n'importe quoi. Ainsi se termine l'affrontement avec Paul, une épreuve qui a révélé la véritable force de Claire et la profondeur de sa relation avec Hugo. Mais au-delà de la victoire, c'est la résilience et la loyauté qui ont triomphe, ouvrant la voie à un avenir plein d'espoir. Le manoir de Claire, baigne par la lumière douce du matin, semblait enfin retrouver un semblant de sérénité. Après des semaines de lutte acharne, de confrontations tendues et de nuits sans sommeil, Claire avait remporté la bataille contre Paul. L'épreuve de ses manipulations et de ses tentatives de sabotage avait exposé, et les actionnaires, las de ses manigances, l'avaient écarte définitivement de l'entreprise. Mais cette victoire, bien que décisive, laissait un goût amer. Claire savait qu'elle avait gagné bien plus qu'une guerre d'héritage. Elle avait retrouvé sa dignité, sa force et, surtout, une raison de continuer à avancer. Ce matin-là, Claire se tenait sur le balcon de sa chambre, une tasse de café à la main. Le jardin en contrebas, avec ses rosiers en pleine floraison, semblait plus vivant que jamais. Pourtant, dans son cœur, un mélange de soulagement et de vide persistait. La victoire contre Paul avait marqué la fin d'un chapitre tumultueux, mais elle se demandait ce que l'avenir lui réservait. Elle avait passé tant de temps à se battre qu'elle ne savait plus comment vivre autrement. Un léger bruit, derrière, elle la fit sursauter. Elle se retourna et vit Hugo, debout dans l'encadrement de la porte, un sourire discret sur le visage. « Je ne voulais pas vous déranger, Madame Claire, » dit-il doucement, « mais je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Claire posa sa tasse sur la balustrade et lui fit signe d'approcher. « Hugo, vous ne me dérangez jamais. Venez, asseyez-vous. » Hugo s'installa sur une chaise à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, profitant de la tranquillité du matin. Puis, Claire brisa le silence. « Vous savez, Hugo, je devrais être heureuse. J'ai gagne. Paul est hors de ma vie et l'entreprise est en sécurité. » Mais elle s'interrompit, cherchant les mots justes. Hugo la regarda avec une attention bienveillante. « Mais quoi, Madame Claire ?» Elle soupira, ses yeux fixes sur l'horizon. « Mais je me sens vide, comme si, en gagnant cette bataille, j'avais perdu une partie de moi-même. Laurent me manque et parfois, je me demande si tout cela en valait la peine. » Hugo resta silencieux un instant, puis répondit d'une voix calme. « Ce que vous ressentez est normal. Vous avez traversé des épreuves que peu de gens pourraient supporter. Mais vous n'avez pas perdu, Madame Claire. Vous avez prouvé que vous êtes forte, que vous pouvez protéger ce que Laurent a laissé derrière lui. Et je suis sûre qu'il serait fier de vous. » Ces mots touchèrent Claire profondément. Elle tourna la tête vers Hugo, ses yeux brillants d'émotion. « Merci, Hugo. Vous avez été mon pilier à travers tout cela. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Hugo baissa les yeux, visiblement ému. « C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés, Madame Claire. Vous êtes une femme extraordinaire et je ferai toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour vous soutenir. » Un silence s'installa entre eux, mais cette fois, il était chargé d'une chaleur et d'une compréhension mutuelle. Claire sentit son cœur s'alléger légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire qu'un avenir meilleur est possible. Les jours suivants furent marqués par une série de changements. Claire, déterminée à tourner la page, commença à réorganiser sa vie.
elle passa plus de temps à l'entreprise, rencontrant les employés et les actionnaires pour renforcer leur confiance en elle. Elle prit également des mesures pour s'assurer que les projets de Laurent, y compris l'organisation caritative qu'il avait soutenue en secret, soient aux normes. Mais au-delà de ses responsabilités professionnelles, Claire se concentra sur elle-même. Elle redécouvrit des passions qu'elle avait mises de côté, comme la peinture et le jardinage, et trouva un certain réconfort dans ces activités simples, mais significatives. Hugo, fidèle à lui-même, restait à ses côtés, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Mais leur relation, bien que toujours professionnelle, avait évolué. Il y avait une complicité entre eux, une compréhension tacite qui allait au-delà des mots. Claire se surprenait à chercher sa compagnie, à apprécier les moments où ils partageaient un café ou une promenade dans le jardin. Mais avec cette proximité venait aussi une certaine confusion. Elle ne pouvait nier les sentiments qui grandissaient en elle, mais elle se demandait si c'était juste. Après tout, Hugo est son employé, et elle craignait que cette relation ne complique les choses. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Claire décida d'aborder le sujet. « Hugo, puis-je vous poser une question ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante. Hugo, qui était en train de feuilleter un journal, releva la tête. « Bien sûr, Madame Claire. » Elle prit une profonde inspiration. « Pensez-vous que ce que nous avons cette relation pourrait être mal interprète ?» Hugo sembla surpris par la question, mais il répondit avec sincérité. « Je pense que les gens diront toujours ce qu'ils veulent, Madame Claire. Mais ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Si vous êtes en paix avec cela, alors rien d'autre n'a d'importance. » Ces mots résonnèrent en Claire. Elle réalisa qu'elle n'avait pas trop de temps à se soucier de ce que les autres pensaient. Peut-être était-il temps de vivre pour elle-même, de suivre son cœur. Peu importe les conséquences. Quelques semaines plus tard, Claire organisa une réception au manoir pour célébrer la victoire contre Paul et le nouveau départ de l'entreprise. Les invités, un mélange d'actionnaires, d'amis proches et de membres de la famille, étaient ravis de voir Claire reprendre le contrôle de sa vie. Elle est rayonnante, vêtue d'une robe élégante qui reflétait sa confiance retrouvée. Hugo, bien que discret, était présent, veillant à ce que tout se passe bien. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Claire semblait différente. Elle n'était plus la femme brise qu'il avait rencontrée après la mort de Laurent. Elle était forte, déterminée et incroyablement belle. À un moment donné, alors que la soirée battait son plein, Claire s'éclipsa sur le balcon pour prendre un moment de répit. Hugo, remarquant son absence, la rejoignit. « Tout va bien, Madame Claire ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, un sourire sur les lèvres. « Oui, Hugo, tout va bien. Je voulais juste un moment de calme. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant les étoiles. Puis, sans réfléchir, Claire posa une main sur celle d'Hugo. « Vous savez, Hugo, je pense que Laurent vous aurait beaucoup apprécié. Il avait un don pour reconnaître les bonnes personnes, et vous êtes l'une des meilleures. » Hugo, visiblement ému, serra doucement sa main. « Merci, Madame Claire. Cela signifie beaucoup pour moi. » Un silence s'installa, mais cette fois, il était chargé d'une intensité qu'il ne pouvait ignorer. Claire sentit son cœur battre plus vite, et avant qu'elle ne puisse se retenir, elle parla. « Hugo, je ne sais pas où cela nous mènera, mais je sais une chose. Je ne veux pas vous perdre. » Hugo la regarda, son regard rempli d'émotion. « Vous ne me perdrez jamais, Madame Claire. Je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. » Et dans ce moment, sous le ciel étoile, Claire sentit qu'elle avait enfin trouvé la paix. Ce n'était pas seulement une victoire contre Paul, ou une réaffirmation de son rôle dans l'entreprise. C'était une victoire personnelle, une reconnaissance qu'elle méritait d'être heureuse, qu'elle méritait d'aimer et d'être aimée. Les mois qui suivirent furent marqués par un renouveau. Claire et Hugo, bien qu'ils aient pris leur temps, laissèrent leur relation évoluer naturellement. Ils savaient que leur chemin ne serait pas sans défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. L'entreprise prospérait sous la direction de Claire, et le manoir, autrefois empreint de tristesse, était redevenu un foyer chaleureux et accueillant. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le jardin,
Hugo s'arrêta et se tourna vers Claire. « Vous savez, Madame Claire, je pense que Laurence serait fière de vous. Vous avez non seulement protégé son héritage, mais vous avez aussi trouvé un moyen de continuer à vivre. » Claire sourit, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, Hugo, mais je n'aurais pas pu le faire sans vous. Vous êtes ma lumière dans l'obscurité. » Et dans ce moment, entourés par la beauté du jardin, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Ce n'était pas seulement une nouvelle vie, mais un nouveau départ, rempli d'espoir, de résilience et d'amour. Ainsi, après tant de preuves, Claire et Hugo commencèrent un nouveau chapitre. Un chapitre où le passé ne les définissait plus, mais où ils pouvaient enfin rêver d'un avenir ensemble. Cette fin, fidèle au contenu original, met en lumière la résilience de Claire, la loyauté d'Hugo et la promesse d'un avenir meilleur.